Kohanim de Neila du Yom Kippour, si la Shkia elle est passée. Ouais, il dit là-bas, c'est Chiyuv un peu. Là-bas, tu peux la passer, je pense. Pourquoi c'est pas Chiyuvit? Hein? Tu vois que c'est pas Chiyuvit, hein, on se le permet de la faire, hein? Parce que là-bas, tu peux être médecin Ravenuta. Ah, et chez nous, non. Dans le Talit, tu peux pas. Ah, là-bas, c'est du Nidèche, parce que si tu leur fais pas, ils vont croire qu'ils sont. C'est ça qu'il dit, on va dire. Ouais. Alors, on est dans le Siman Taf Kav Vav, page 574. 574. C'est Vav, c'est Dalet? Non, Dalet. Alors, page 574, la première ligne dans le Rama, tout en haut. Alors, à la fin de la ligne, c'est marqué Veyomar lachavero shlosha pe'amim, shalom alecha, ou meshiv avec Eshoel. Donc ça, c'est la suite, en fait, du Tekes de Birkat Elohim Boker Tov. La suite du Tekes. Et il nous dit on dit 3 fois Shalom Alecha. Shalom Alechem ou Shalom Alecha, ouais. Alors ça c'est vrai chez les Ashkenazim, quand vous faites la Birkat Elevana avec eux, tu les entends vraiment, ils disent Shalom Alechem, Shalom Alechem, Shalom Alechem. Ils tournent la tête vers 3 personnes qui sont autour d'eux et ils demandent Shalom Alechem. Chez les Sfaradim, on ne fait pas comme ça. Hein? On répond l'inverse. Alors justement, là ici dans le Sefer Piskei Teshuvot, il développe plus ce nocé là, parce que le Mishnah Berurah, il n'a rien dit de spécial. Regardez le Mishnah Berurah là-dessus. Mishnah Berurah Tetzayin, Veyomar lachavero, Klomar, Mipnei Shama. Pour quelle raison on dit Shalom Alecha? Il dit le Mishnah Berurah, dans la 3e ligne, Tetzayin. Klomar, Mipnei Shama Batrila. Ouais, vous l'avez? Puisqu'au début il a dit Tipol Alehem. C'est quoi Tipol Alehem? Que ça tombe, etc. C'est une klala. Et on pourrait laisser sous-entendre que quand j'ai dit Tipol, c'est à lui que j'ai dit Tipol. Alors pour me rattraper je dis Shalom Alecha, Shalom Alechem, Shalom Alecha, aux gens qui sont autour de moi. Alors on met Alachavero, Shalom Alecha. Ça c'est la raison du Magen Avraham. Ve'ayin Magen Avraham, she'yizkir od al kama psukim, sheyesh kabbalah leomram. Il y a d'autres psukim qui ne sont pas écrits dans le Rama, que nous on a l'habitude de lire. Ouais, on lit d'autres psukim dans le Doussar de la Birkat Elevana. Il dit sur ça, Ishmatzliach. Non, il parle d'une autre découda, du Amen. On avait parlé du Amen. Amen, Amen, Amen. Que l'idéal, c'est de s'interrompre entre les 3 Amen. On dit c'est là, c'est là, c'est là, ça on le dit d'entrée. Amen, 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 vaut mieux s'interrompre. Parce qu'il y a un endroit dans le Rama où il dit que quand on répond 2 fois Amen en même temps, Amen, Amen, à 2 brachot de 2 personnes différentes, c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Parce que ça peut ressembler à quelqu'un qui dit Modim anachnoulach, Modim anachnoulach, 2 fois de suite. Ou bien Shema Israël, 2 fois de suite. Kivyachol, c'est Kivya, Shter Eshuyot, Chazve Shalom. De Kivyachol, de Dieu. Alors c'est assourd. Alors quand tu réponds 2 Amen, alors si les gens ils peuvent penser, il dit quoi? Il y a 2 Amen, il dit quoi? Il y a 2. Ils n'ont pas forcément entendu que j'ai répondu à 2 brachot. Ils vont m'entendre moi répondre Amen, Amen. On dit, tu réponds pour 2 personnes, Chazve Shalom? En réalité, moi je réponds pas, je peux répondre sur 2 brachot. Maritaïn, le Rama, il te dit qu'on est mahmir. Donc là, c'est le même principe. Quand tu réponds Amen, Amen, donc là, c'est l'Ichora un problème. Alors, Bémet le Rav Ovadia, il dit à cause de ça, il dit que quand on dit Amen, on s'interrompt. Amen, Amen, Amen. On fait une petite interruption entre les 2 Amen. Alors que le Ben Ishra, lui, il te dit non, il a une réponse plus facile. Il te dit non, tu peux laisser les gens dire Amen, 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 Beretzef. Alors qu'est-ce qu'on fait avec le fameux Rama qui nous dit qu'on ne peut pas répondre 2 fois Amen, Beretzef? Parce que là-bas, c'est sur une bracha. Alors que chez nous, c'est sur une tfila qu'on est en train de faire. Quand on fait une tfila, c'est juste bishvil lechazek et advarim. Comme quelqu'un, il te dit que tu sois bari. Tu dis Amen, Amen. C'est moutar ou c'est assour? Tu vois que tout le monde répond Amen, Amen. Pas forcément Amen où il ne faut pas d'interruption.
soit Amen, Amen, c'est bien, mais les gens ils disent Amen, Amen. Alors ça, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que lorsque c'est juste pour valider, pour appuyer la tfila, alors c'est moutar. Alors c'est le même principe dans Birkat Elevena. On dit pas Amen sur le bracha. Amen, Amen, c'était pas bien, notre Dieu. Pourquoi c'est pas bon? Le Amen, c'est-à-dire comme s'il y avait deux Oh, ça unités. c'est si tu dis Amen, Amen, sans le vav. Le Bet Yosef, justement, il dit non. Par contre, si tu dis Amen, Amen, ça c'est bien. Ah, d'accord. Ça c'est le Bet Yosef qui dit ça. Donc ça c'est l'idéal. Mais nous, dans le Noussar qu'on lit nous dans les Birkat Elevena, c'est El Pi Arachash, El Pi Kabbalah. On ne va pas se permettre de changer des vav et des machins. Donc on dit ce qui est marqué, c'est là, on comprend ce que ça veut dire, on ne sait pas. Il est marqué Amen, 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 sans le vav. Et donc là, la question se soulève, comment on s'arrange avec cette halakha? Alors certains, le Rav, on va dire, il te dit de faire un petit F-sec. Amen, Amen, Amen. Et quand tu vois le Tzibour, ils sont pas makpidim là-dessus. Alors ils se basent sur le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï, comme on a dit, lui il répond, il dit non. Le problème de dire Amen, Amen, c'est quand tu réponds sur deux brachot. Mais quand c'est sur deux tfilot ou sur juste les chazek et tedvarim, alors c'est moutar. Ça c'était à propos du Amen, Amen. Ensuite il dit le Mishamora, à la fin du Tetzaïn, du Seif Katan Tetzaïn, Velo et Aknoum, tous les psukim que le Magen Avraham dit. C'est Rav Meir Eliyahu, ça, non? On parle du sport, tu vois. Du quoi, Dieu? Très souvent dans ces shiurim, il parle de l'importance de l'effort physique. Le Rav Meir Eliyahu. Ah, du sport? Du sport, c'est rachou avec la nourriture. Ah. Ah ouais, il ne mange pas rien de dehors, lui, tout ce qui est. Enfin, la viande, c'est une chose, parce qu'il ne mange pas du tout de viande à cause de la shrita, parce qu'il est même sucré, les machins. Ah, toutes les friandises et toutes les... Toute la nourriture qui est mauvaise, il est très mal mis sur ça. Ah, que mitzvah de briout, pas mitzvah. Oui. Non, parce qu'il y a une Gemara qui dit que hâte que la personne elle doit prier pour faire rentrer en soi les divrei Torah, déjà elle doit commencer à prier pour ne pas faire rentrer toutes les mêmes takim et les friandises. Une Gemara donc tout va. Ça prend la place. Ça prend la place et puis ça fait rentrer la personne dans le gashmiot. Bon, et ça fait penser au ta'avot. Bon, enfin, ça veut pas dire que bon, maintenant c'est aujourd'hui le shefa dans toutes les choses sucrées, ça nous en parle les oreilles tellement qu'il y en a de partout. Ah, il faut C'est pas... le Shabbat, les Chagim, ça, mais c'est vrai qu'il faut Non, pas Chagim. semaine, quoi. Oui, il parle des 40 de la semaine. Shabbat, Vadaï, c'est mitzvah. Pas manger de viande. Non, manger de viande, lui, c'est un problème de shrita. Il a peur qu'ils n'ont pas bien fait la shrita. Non, il y a beaucoup de gens qui sont... Ah oui, il y en a beaucoup. Ouais. Il y en a beaucoup qui font leur... En général, parce que c'est des gens qui ont vraiment des expériences, ou des gens, mes coréchons, qui ont témoigné. Ou... En général, c'est rare qu'un chochet, d'ailleurs, il mange la shrita autre que la En tout cas, la semaine. Ouais. Il y a des gens qui font leur propre shrita. Des gens qui ne sont pas shochet, mais ils demandent un shochet. Ah, je veux voir. Ouais, tu me fais un truc pratique pour moi. Et il va sur place avec le shochet. C'est des grandes familles en général. Un père avec 10 enfants qui ont déjà leurs petits-enfants, c'est déjà presque 100 personnes. Ils achètent une vache, et ils en ont pour un mois, je sais pas. Et ils sont tranquilles, ils font leur shrita, et toute la famille, elle vient. Je connais un frère qui habite à côté de chez moi. C'est comme ça. Ah, ben l'arrière-petit-fils du Chafetz Chaim. Beaucoup moins cher. Le père, c'est l'arrière-petit-fils du Chafetz Chaim. Zach, ça s'appelle. Vous savez que ça leur revient beaucoup moins cher en plus. Ah, c'est possible, ouais, c'est possible. Non, ils font pas ça pour le prix. Non, mais ça revient moins cher. 100 000 euros. Ouais, bah, je Ouais, sais bah, c'est pas cher. 20 000 shekels. Bah, si c'est pour un mois, vous avez dit. C'est pas. Non, mais s'ils sont Ah, 100 c'est personnes. 20 000 shekels. C'est combien? C'est quoi, la bête? Combien coûte une vache? C'est cher une vache, non? Ça coûte pas 5 000 euros? On a toujours dit ça Il y coûte en a 4 un et qui 5 habite 000 en euros. face, un mec que je connais qui s'appelle Laurent, là, dans l'immeuble d'en face, dans l'immeuble du Rav Zvouloun, il habite en haut, le penthouse. Oui, Laurent, oui. Voilà, Laurent. Oui. Bah, lui, il fait comme. Alors, il fait pas, c'est pas une bête, il va avec une fois tous les 3 mois, une fois tous les 6 mois, avec un groupe de potes. Pareil, il se utilise la viande, mais il m'a donné les prix. J'ai oublié les prix, je peux même pas vous dire, mais c'était peut-être 3-4 fois moins cher que ce qu'on achète à la bouche. C'est évident, ouais. Beaucoup Il y a, moins cher. il y a plus d'intermédiaires. Il y a plus d'intermédiaires. Non, non, je sais. Mais comme on dit, on a toujours dit une vache, ça coûte 4-5 000 euros. Bon, après, j'imagine que c'est à nous de la cachériser, c'est ça l'histoire, non? Oui, oui, ils font tout. Ouais, Bah, c'est sûr. ouais, c'est une prise de tête, mais il est pris d'une journée. Mais bon. J'ai vu un mère faire, hein, ça va, ils sont pas bons.
Ouais, je t'ai dit un mois, peut-être c'est Non, 2 mois, 3 mois, je sais pas combien de temps ça leur dure. Ils connaissent les halachot de Shreda. Oui, non, c'est des. Je te dis, c'est l'arrière-petit-fils du Chafetz Chaim. Ça sert à quoi pour moi que j'y vais là? Non, mais voilà. Non, j'y parce vais que- là-bas et je vois. Non, parce que la différence quand c'est industriel, le chochet, je les ai vus moi-même chez les poulets, j'ai vu. Tu vois comment ils font l'abdika des poulets. Ah, des poulets. De tout, ouais. Ça va vite, c'est des robots. Alors c'est vrai que les types, ils ratent pas. Mais bon, à Tara, ils te font 17 000 poulets par jour. Quand j'ai été là-bas il y a 15 ans. Ils sont combien? Non, c'est une équipe, mais ça veut dire, c'est quand même pas pareil quand tu as un poulet à faire, ou bien 17 000. Et puis après, ils te font toutes les chumrot. Alors dans Atara, on était parti un jour à Atara, chez Rav Marpoud et chez Eretz Israël. Tu passes par exemple à chez Eretz Israël Ashkenaz, comme ils ont un débit nettement moins grand, alors ils sont plus mahmirim, ils se permettent de, par exemple, les poumons, avant de faire la melicha. C'est quoi la melicha? Donc avant de saler, on met le sel sur toutes les parties, mon carton, sur toute la viande, et sur les poumons par exemple, il ne faut pas qu'il y ait de chatzitza, il ne faut pas qu'il y ait des graisses et quoi que ce soit. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils arrachent toutes les graisses du poulet, ils arrachent en principe tout par, mais des fois il y a des petits morceaux qui restent. Ah, il te dit, il frotte un petit peu, il base. Et il sale. Alors que là-bas dans Chérit Israël, on les a vus, les mashgichim, il y a un mashgiach, c'est son travail, avec une brosse. Sur chaque poulet, il prend les réotes et il frotte avec une brosse. Tac, 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 tac. C'est un travail yesodi différent. C'est pour ça que ça coûte plus cher dans les comment ça s'appelle, les Hercher Ashkenaz. Parce qu'ils ont plus de chomot. Quand ils disent plus de chomot, ça demande plus de temps. Et donc, c'est un débit beaucoup moins grand. Bon, c'est tout un... Les gens, ils croient que... C'est des manières des knagout, du moins que le Shonaro qui pourrait nous enseigner sur la manière de manger, où il y a des sourim, ça veut dire, par exemple, combien il faut manger, qu'est-ce qu'il faut manger. Dans le Shulchan Aruch. Est-ce que j'ai le droit de manger une pizza comme ça en pleine semaine? Shulchan Aruch, il n'a pas parlé du tout de ce truc-là. Qui c'est qui a parlé? C'est que le Rambam. Le Rambam, il a parlé. Alors, le Rambam, il nous a pas dit bidjouk au cas par cas, à la pizza, quand on a mangé ou pas. Le klal, c'est plus on peut, mieux on peut. Enfin, comment dire? Bon, on peut. Manger mieux c'est? Oui, ça c'est vrai. Ça c'est encore une fois, c'est dans le Rambam lui-même qui dit ça. C'est le klal qui en ressort. Bon, après Al-Pia Moussa, on te dit c'est comme une nappe sur la table. Plus tu tires d'un côté, plus ça monte. On dit plus tu tires la gashmiout, plus la rouhaniout elle monte. Ils appliquent. Bon, après, c'est déjà le Pia Moussa. C'est des mahalotes, ça. Il y en a qui, Bichlal, ils ne mangeaient pas du tout pendant la semaine. Ni de poulet, ni de viande, ni c'est pour Shabbat. Mais ça encore, c'est des prochimes. C'est qu'il y a un lien. Si les Gdolim, ils sont arrivés à un niveau de presque pas manger, c'est qu'il y a un lien, certainement. Maintenant qu'il y a un lien. Maintenant, c'est dur de donner un klal à... Aujourd'hui, on te dit c'est bien de manger un peu de viande et un peu de poulet. Pas pour le kiff, mais pour la brioute, on va dire. Ah, le Shabbat est une mitzvah, bien sûr, mais en dehors du Shabbat, il ne faut pas être chakoua dans ces trucs. C'est comme il y a des restaurants, voilà, le style, il y a un restaurant, il paraît que tu payes 100 shekels ou 200 shekels, et tu manges... Ça, c'est néged à Torah, ce truc. Là, c'est... Ouais, ils savent après comment... Ils te mettent des boissons gazeuses et toutes les salades. Non, ils mettent les viandes les moins chères au début. Au début, Ah, en plus. Vous avez plus faim et c'est là qu'ils amènent des viandes intéressantes. Une table de légumes. Non, ça, c'est pas... C'est quoi ce qu'on dit? Kedoshim tiou. Et vous prochim, mina éter. Comme ça, il dit le Ramban au début. Tout ce qui est éter, plus tu es parouche, la question c'est combien être parouche? Après, chacun, c'est... Mais savoir que c'est... Il faut savoir se limiter dans ce truc-là, pas être... Là, il a ouvert un issour, là. Celui qui mange à outrance, où je partais au Tachem, ça c'est sûr qu'il a ouvert un issour, là. Ouais, Non. dans ce cas de ce restaurant-là. Non, en général, le mec, il mange, il sait qu'il a plus faim, mais c'est de la... Non, bah, le type, il veut manger tous les midis de la viande, bonne viande. C'est assour, tu peux le dire que c'est assour. Non, pas Assour, assour. bien fait. Mais de là, Le s'il bitat chéni, est-ce que c'est Raoult? S'il mange Ouais. plus que ce qu'il en faut, Non, ça c'est pas il a bien. ouvert un issour. Non, c'est rachage de Achila Il y a plein Gassa. comme ça qui mangent plus que ce qu'il en faut, ils ont plus faim, mais bon, je mange parce que c'est bon, machin. Ouais, C'est ouvert, ça. non, ça c'est Ta'avot et tous ces trucs-là. Non. Ouais. Il y a le principe de Ta'ani Tarahavat. Tu kiffes quelque chose et puis tu laisses à la fin un petit morceau. C'est la dernière bouchée que tu as envie de bien profiter. Celle-là, Dafka, tu la laisses.
il dit le Ravad, c'est plus fort qu'un Ta'anit. Bon, c'est des dargots tout ça. Hein? Sur la scène. Ouais. Attends, je vois J'avais des... vu une fois dans le Rambam qui disait qu'il fallait manger jusqu'à 75% de satiété. Non, il a des klalim là-bas, mais c'est dur de traduire le Rambam Mizmanenu avec tout ce qu'on a. Ah ouais? 15% d'activité, je sais pas ce que ça veut dire. C'est dur. N'arrive pas au niveau où tu n'as plus faim. Faut que tu t'arrêtes quand tu as encore un peu faim. Alors, à propos de Shalom, je reprends là maintenant à propos de Shalom Aleichem. On a dit, le Rama il nous dit de dire Shalom Alecha au singulier, pas Shalom Aleichem au pluriel. Alors, la raison, il te dit, premièrement, comme on a vu dans le Mishnah Moura, puisqu'auparavant on a dit Tipol, Alem, Mata, Vafachad. Donc, Kivyachol, on est Mekalel, les gens qui sont, on peut laisser sous-entendre que c'est une klala aux gens qui sont autour de nous. Alors, pour se rattraper, on dit Shalom Alecha. Ça, c'est une première réponse. Une deuxième explication qui a été donnée, il te dit en bas ici Mishum Simcha Shekiblo Pnei Ashchina. Alors quoi? On est Mekabel le Pnei Ashchina. Donc il dit Shalom Alecha, la Shchina. Il y en a qui disent que c'est pour faire le Shalom, puisque pourquoi on fait le Birkat Elevana? Suite au fait que la lune elle s'est plainte Kadosh Baruch Hu devant le soleil, donc il y a eu une marloquette. Alors on veut ramener le Shalom, Shalom Alecha, Shalom Alechem, Shalom Alecha. Bon, il y a d'autres raisons qui sont données à Al-Piyasod, etc. Donc, en fonction de ces différentes raisons, on peut essayer maintenant de comprendre pourquoi on ne dit pas Shalom Alecha, mais Shalom Alechem. Parce que quand on dit Shalom Alechem, c'est justement à vous, la lune et le soleil, qui avaient fait la marloquette. Alors, Shalom Alechem. Ça, c'est d'après des explications. Et comme ça, on a l'habitude de dire Shalom Alechem. On ne dit pas Shalom Alecha. D'après le Rama, qui a dit que c'est comme Kivyachol une klala qu'on a dit à son copain. On dit Shalom Alecha, les gens qui sont autour. Mais d'après l'autre explication, il faut dire donc Shalom Alechem. Et comme ça, on a l'habitude. Donc là, il te dit, les filles Tamim et Elou, comme on a dit, on a l'habitude de lire Shalom Alechem, ok? Même si on est seul, et le chidouche, c'est même si on est seul à la faire. On n'est pas avec d'autres personnes. D'après le Ta'am du Mishnah Berurah, alors j'ai pas de raison de dire Shalom Alecha si je suis seul, puisque j'ai été Mekalel personne, il n'y a personne à côté de moi. Ça c'est la deuxième raison. D'après la raison je dis, du Mishnah Berurah, qui n'a pas parlé de la lune et du soleil, il a dit parce que j'ai Kivyachol été Mekalel mon copain. Alors si je suis seul, j'ai pas besoin de dire Shalom Alecha. D'après l'autre raison, il faut le dire. Et malgré tout ça, donc on dit Shalom Alechem, comme on a l'habitude au pluriel, et 3 fois. Après il te dit, d'après toutes les raisons, alors ça suffirait de dire aux gens qui se trouvent proches de nous, Shalom Alechem, même s'ils ne répondent pas, Alechem Shalom. On n'est pas en train de dire bonjour, comment ça va? J'attends la réponse. Alors justement, d'après les raisons qu'on a données, il n'y a pas besoin de dire Alechem Shalom. On parle Kivyachol au soleil et à la lune. Hein? Ouais, parce qu'ils ont fait la marloquette à l'époque. Alors on leur dit Shalom Alechem, qui est le Shalom entre vous. On a pas l'habitude de voir quelqu'un pour le faire. Ah justement, parce qu'on essaye qu'il vienne les trochèches à tous les ta'amim. On essaye de dire, on dit à quelqu'un, parce qu'on a dit aussi la klala, tipol alem, donc on lui dit aussi Shalom Alechem. Mais d'un autre côté, on te dit, même si tu es seul, tu le dis, pourquoi? Parce que c'est par rapport au soleil. On essaye de faire ensemble, de faire plaisir à tout le monde, on va dire, d'après tous les ta'amim. Même si tu dis à quelqu'un au singulier Shalom Alecha, Shalom Alechem, c'est pas grave. Tu peux vous voyer une personne. Donc en disant Shalom Alechem, on a gagné tout. On a gagné le ta'am du Mishnah Berurah, qu'auparavant j'ai été Mekalel auto, et là je lui dis Shalom Alechem. Et j'ai gagné aussi le ta'am de quoi? De soleil et la lune. Ah, mais c'est pas les amis qui sont à côté qui louent. C'est sur eux qu'on dit Tipol Alem, c'est sur les goïs. Nachon, peut-être qu'on habite Kaven à ça. Ça peut laisser sous-entendre. Les gens ils sont à côté, Tipol Alem, quoi, tu m'as parlé à moi? C'est chez Moshe à la synagogue, à la fin on va dire pardon à tout le monde. Ouais, c'est vrai, je vais ça la dernière. T'as raison. Là-bas, le truc, c'est qu'ici, ils ont été métaken parce qu'on peut parler. Là-bas, dans les échanges Moshe, ça sort l'afsik. Je me dis, bon, on n'a pas le choix là-bas. Qu'est-ce qu'on fait? Ce que je veux dire, c'est que si ça n'a pas été fait pour les Hachem Moshe, c'est qu'il n'y a pas de crachage, c'est ça qui est étonnant. Pourquoi il y aura un crachage en Birkat Levana et pas là? Pourquoi ils ont plus été Rochesh? Bah oui.
Non, parce que c'est pas une. Enfin, je sais pas si c'est une malédiction, on va dire, Shir Moshe. C'est un dit, oui, bon. Non, on dit la même chose. Tipol Alehem Otav Afachan. Ouais, c'est tout. Ah, parce qu'il y a un Inyan là-bas. Deux. Peut-être c'est parce que c'est le Inyan. On est dans le Inyan de la Shira, on sait très bien que les Égyptiens, de Mitzrayim, Ah, ça. bon, bien sûr, On sait très bien qu'il n'y a aucun crachage parce qu'on parle sur les Égyptiens. Non? Alors que là, pour la Berkat Elevana, il n'y a pas caché. Toi, Il y a un Khaliot. khashach qui est des goïms aussi. Un khashach qui est des goïms aussi dans les alentours. Il peut y avoir des goïms aussi. Mais alors on va dire Shalom Aleichem pour eux, Kéhou. Non, on dit aux gens qui sont autour de nous. Ouais, mais ça peut être. Si c'est Kéhou, on compte sur. On a qu'à de dire qu'il y a peut-être des goïms dedans. Dans ces gens-là ou pas du tout? Non, c'est pas ce qu'ils disent ici. Pourquoi Non, comme il veut dire Eli, peut-être, le fait que quand on est dans l'Asia Shir Moshe, on comprend le contexte. On voit qu'on est en train de parler aux Égyptiens. Alors que là, on est en train de dire David Melech Israël Chavekayam, Tipol Alehem. C'est un peu style Blikeshar avec le contexte. Alors il y a ce khashash, comme ça, Kachatiknou. Après, il dit il n'y a pas besoin d'attendre que la personne ne réponde Alechem Shalom. Alors on avait dit chez les Ashkenazim, en général, quand je dis à quelqu'un Shalom Alechem, tout de suite il répond Alechem Shalom. Et plus que ça, il y en a même qui ont l'habitude de dire eux-mêmes Shalom Alechem, Alechem Shalom. Eux-mêmes ils disent. Parce qu'en fait, c'est justement parce qu'ils ne sont pas poskim comme le ta'am du Mishnah Berurah seulement. Ils sont recherche à tous les ta'amim. Et donc en fait, on laisse pas le. Comment dire le. C'est quoi le problème? C'est quand je dis shalom à quelqu'un, il faut qu'il me réponde. Celui qui ne répond pas, c'est Nikra Gazlan, c'est marqué dans le Gemara. Mais là, comme on te dit, comme il y a d'autres raisons, c'est pas le problème de dire bonjour et qu'il ne m'a pas répondu. C'est pas par rapport à ça qu'on est en train de parler au soleil et à la lune. Donc c'est l'okashur be'etzem. Donc il y en a qui ont l'habitude de fermer la boucle eux-mêmes. Shalom alechem, alechem shalom. Comme ça ils disent. Bon. Chacun avec son minag. Maintenant. Si on les interrompt, parce que très souvent. Alors justement, où est-ce qu'on s'interrompt? Bidjoukar, il te dit là. Ashomea et Travero, Omerlo alechem shalom. Veu omet be'emtsa pasuk. Lo ya'anelo miyad. En plein milieu d'un pasuk, t'es un peu en décalage. En plein milieu du pasuk. Toi, tu peux pas répondre tout de suite. Tu termines ton pasuk. Et après, tu lui réponds Alechem Shalom. En général, il est parti. Non, il n'est pas parti. Non, chez les Ashkenazim. Vous êtes son troisième Shalom Aleichem. Chez les Ashkenazim, non, parce que les Ashkenazim, ils disent pas ça à la fin. Ils disent en plein milieu du Nusach. Ils terminent la bracha. Ils disent un pasuk, Shalom Aleichem. Et après, ils ont encore un Nusach à lire. Donc, on dit Shalom Aleichem à la fin. Et maintenant, si on est en plein milieu de la bracha maintenant, ça, il te dit que Vadaï, que c'est sur l'afsik. C'est à la limite, celui qui est au milieu du pasuk, il a répondu Bedi Avad Shalom Aleichem Shalom. Au pire, celui-là, il reprend le début du pasuk. Il fallait pas, mais il reprend. Bon, au milieu de la bracha, c'est Vadaï Asso. On peut lui serrer la main. Serrer la main, oui, tu peux. Pourtant, il y avait. Entre Sfaradim, on fait Non, on dit pas comme ça. Nous, on dit Shalom Aleichem, Shalom Aleichem, Shalom Aleichem. T'as déjà entendu quelqu'un qui répond Aleichem Shalom? En général, les gens, à la fin de Birkat Elevana, ils crient, mais tous ensemble. Shalom Aleichem, Shalom, ils disent Yitzhak, certains. Il y en a qui disent Bekolram, Shalom Aleichem, Shalom Aleichem. Ils disent tous ensemble. Ils répondent pas. Non, c'est les Ashkenazim. Le problème, c'est quand on fait la bracha, on est en plein milieu de la bracha. Ouais. On dit très bien qu'on ne peut pas faire autre chose qu'on dit une bracha. On peut rien faire. On peut pas. On nous dit que serrer la main, c'est. Là, comme on est chochesh aussi au fait de Nikra Gazlan, alors on peut être mécal par rapport à ça, parce que c'est quelque chose qui est. C'est Govel d'un Issour. C'est pas ça, je fais un maasé qui n'a pas lieu d'être. Il a lieu d'être. Moi, je suis bloqué avec la bracha, donc je ne réponds pas. Les gens, ils peuvent nifgaïm quand je ne leur réponds pas. Donc, après le Rama, qu'est-ce qu'il nous a dit? Ou Meshiv avec Eshoel, celui qui a répondu Alechem Shalom à 3 personnes, alors il s'est acquitté, c'est ce qu'il dit ici. Les divrei à Rama, Im Ana Shlosha Pe'amim, à 1 ou 3 personnes, Alechem Shalom, il s'est acquitté du Nusach. Et il n'a pas besoin de dire lui-même après Shalom Alechem aux 3 personnes. Ça arrive pour les gens qui sont un peu en retard. Et 3 personnes m'ont dit à moi Shalom Alechem, moi je leur ai répondu aux 3 Alechem Shalom, d'après le Rama, on est acquitté. Mais il te dit que, ça c'est d'après le Rama, qui va comme le pirouge du Mishnah Berurah, sur le principe que quoi, qu'il faut qu'il y ait la hardout entre 3 personnes. Mais d'après d'autres ta'amim, qui ont dit que quoi, que à toi de demander le shalom entre la lune et le soleil, donc même si toi tu as répondu Alechem al shalom 3 personnes différentes, Zello yatzai de choba, et il faut dire Shalom Alechem 3 fois.
Vechen naou galma, comme ça, les gens ont l'habitude de dire. La question maintenant, quel est le din avec quelqu'un qui est endeuillé? On sait qu'on n'a pas le droit de dire à un endeuillé, Shalom Aleichem. On n'a pas le droit, pendant les 12 mois de l'année de ses parents, ou bien les 30 jours d'un proche, on ne peut pas lui dire Shalom Aleichem. C'est ça, ouais. On peut... Non, 30 jours. 30 jours sur un karov et sur le père et la mère pendant un an. On peut lui dire bonjour, on est mécanique de dire bonjour. Ou bien le shalom qu'on a l'habitude de dire nous aujourd'hui. Shalom, ça va bien? Aujourd'hui, le shalom, il s'est transformé en bonjour. Mais quand la personne, elle va rajouter dans le shalom, shalom aleichem, d'une manière un peu différente qu'on a l'habitude de demander en semaine en temps normal, alors c'est assourd. On n'a pas le droit de demander comme ça. Pendant un an sur le père et la mère. Des fois, on ne sait pas qui on a en face de nous. Non, si on ne sait pas, on ne sait pas. Mais si je sais, il y a entre parenthèses le... Non, Shabbat Shalom, bien fait, parce que ça, on voit que c'est comme le bonjour du Shabbat. Comme en semaine, on a le droit de dire bonjour. Hein. Le problème, c'est Shalom. C'est quoi Shalom? C'est la Shrina. Or, cette personne, elle est Betsahar. On ne peut pas être Zélo l'air Beyachal. On dit, entre parenthèses, que celui qui a perdu son père et sa mère, et que pendant l'année, il a un garçon, pas une fille, mais un garçon, alors il y a marqué Nitrapea Mishpara. C'est quoi le principe en fait? C'est que pendant les 12 mois sur le père et la mère, il y a la midat adin, Betoucha sur la famille, qui est tendue sur la famille. Et donc elle est, Chaz Shalom, on est susceptible d'avoir des mauvais événements. On dit que lorsqu'il y a un enfant qui naît, c'est marqué dans l'Yerushalmi, alors Nitrapea Mishpacha, et donc la famille, elle a été guérie. C'est quoi la nafkamina de ça? Il dit Rav Ovadia, justement, à partir de ce moment-là, on a le droit de lui dire Shalom Aleichem. C'est exactement ce qui s'est passé avec moi. Alors, et c'est là qu'à toi. Même si c'est un petit-fils qui a eu un fils, ou en tout cas un des descendants, que le niftar, il a eu un petit-fils, pas une fille, mais un garçon. Alors maintenant, on a un endeuillé à côté de nous, pendant la Birkat Levana, on veut lui dire Shalom Aleichem. Est-ce qu'on peut ou on ne peut pas? On va dire que c'est pour la première raison, pour le Shemesh et la Yéria, pas pour lui. Alors là, il te dit effectivement, d'après ces raisons-là, on pourrait lui dire Shalom Aleichem, parce qu'on ne vient pas dire Shalom à la personne. On est mis de kaven au soleil et à la lune. Mais il te dit, mais à Raoui, Limana, Lomar, Lehavel, Shalom Aleichem. Si c'est le seul à côté de lui et on veut dire le Noussar, alors on lui dit. Mais si c'est pas s'il y a d'autres personnes, on évite de lui dire à lui. Et il te dit, l'idéal, c'est que le Havel, avant d'arriver à ce niveau-là, il sorte du groupe, il se met de côté. Il fait la bracha avec eux. Dès qu'il finit la bracha, il se met de côté. Comme ça, on ne rentre pas dans le safek. Ok, allez, on continue. Après, il dit le Rama dans la deuxième ligne, en haut, au milieu de la ligne. Venoagin lomar David melech Israël chai vekayam shemalchuto nimshal levana ve'atid litradesh kemota ukneset Israël tarzor lidabek beba'ala shehu hakadosh baruch hu dugmat alevana mitradeshet imachama sheneemar shemesh umagen Hashem ולכן עושים שמחות וריקודים בקידוש החודש דוגמת שמחת הנישואין. Alors, pourquoi on parle de David Melech Israël? Parce que David Melech Israël, ça nous fait penser au Mashiach ben David qui va nous amener la Géoula. Et quand on fait la bracha sur le Kiddush HaChodesh, comment on dit? Dans le Noussar de la Birkat Levana, Vela Levana Amar Shetitradesh, Ateret Tiferet la Moussevatan, on dit c'est un siman pour la Bnei Israël, que quoi? Chez Gamem Atidim Litradesh Kemota, eux-mêmes ils vont être mitrachim. Et la Kavana, ils ont expliqué dans les Mefarshim, dans la Gemara, la Kavana ça fait allusion à la Galout, qui va se terminer, on va être mitradesh, de la nouvelle Géoula. Et donc en fait, on veut dire que de la même manière que la Levana est mitradeshet, nous aussi les Juifs, on va être mitradesh dans notre Géoula. Et c'est pour ça qu'on parle de David Melech Israël, Chai Vekayam, parce qu'on fait allusion au Mashiach ben David, et donc on implore en fait le Mashiach ben David pour nous amener la Géoula. Il y en a d'autres qui expliquent que David Melech Israël, Chai Vekayam, tout ça, c'est Gematria, Bidiouk, du mot Rosh Chodesh. Bon, il y a Kol Miner Remazim. Par rapport à ces mots-là, il te dit, qu'est-ce qu'ils disent encore? Noagim Lomar.
ça c'est ce qu'il donne comme raison. Donc deux raisons. Soit parce que David Melech Israël, c'est lui qui va engendrer le Mashiach Ben David qui va nous amener la Géoula. Soit d'après certains, c'est marqué dans Dorsher et Shumot. C'est certains poskim qui ont dit que c'est la Gematria de Rosh Chodesh. Et donc, on dit 3 fois ce doussard. Pourquoi 3 fois, comme on avait dit la dernière fois? Parce que c'est les Chazek et Taïnian. Quand d'abord qu'on va mettre le Chazek, on le rappelle 3 fois. Il dit sur ça le Mishnah Berurah, il n'y a pas de Mishnah Berurah là-dessus. Donc, là, ici, il ramène d'autres minagim. Quand on avait dit, les Ashkenazim, ils disent à la fin, allez-nous les Shabéach, nous on ne le dit pas. Bien qu'ils ont dit dans leur vite, ils le répètent. Pourquoi? Parce que pour pas justement arriver à se tromper en pensant qu'on fait une fila à la lune, mais que non, au contraire, la lune c'est juste un emtsaï en fait d'Akadosh Baruch Hu, c'est un chaliard d'Akadosh Baruch Hu, mais que quand on fait la bracha, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est pour ça qu'on dit allez-nous le shaber, donc un shevar pour Akadosh Baruch Hu, pour montrer que c'est bien à lui qu'on fait la tfila et pas à quelqu'un d'autre. D'ailleurs, les Ashkenazim, Rav, ils sont. Parce que mon neveu qui était là Shabbat, il m'a dit que Rav Samuel, qui était à Shlomo, il se met carrément dos à la lune. Il faut vraiment qu'elle soit derrière lui. Ils sont marqués, il y a un d'écart. Ouais. On se mettait. Un peu pas en face. Complètement l'opposé. Il y a Kol Miné ici, il te ramène ici plusieurs minagim. Maintenant, on parle aussi de Yaakov Avinu. Vous connaissez Baruch Yetzrer, Boser, Koner. C'est quoi l'ordre? Vous connaissez l'ordre? Rachet Evot, Yaakov. Yetzrer, Boser, Koner, Borer. Alors pourquoi Yaakov? Parce qu'on dit que Yaakov c'était le symbole du soleil. Dans le Chalom de Yosef, Rachel c'était la lune, Yaakov c'était le soleil. Et la lumière qu'on voit de la lune, ça provient de qui? Du soleil. Donc c'est un remèze avec Yaakov. Donc bon, il y a des remazim ici, c'est beaucoup Alpi Asov, tous ces trucs-là. Et on a dit à la fin de Birkat Elevana, on fait le Kaddish. Pour les Ashkenazim, on avait dit Kaddish et Shlema parce qu'ils disent pas tous les psukim, mais ils terminent avec Alenu le Shabeach, dans lequel il y a juste un pasouk à la fin, alors que nous on termine en disant Tana de Rabbi Ishmael, il Melel Ozacho, Bene Israël al-Gmil, c'est un doussard d'une Gemara. Comme c'est Torah chez BLP, on termine avec Kaddish à l'Israël pour les Sfaradim. Les Ashkenazim, ils terminent avec le Kaddish Yesh Shalama. On le rate du coup ce Kaddish, nous si on le fait seul, comme on a dit des fois, on n'est pas sûr. C'est pour ça que c'est une des raisons pour lesquelles c'est bien de le faire avec Minyan. Juste c'est bien. Ça devrait être plus que bien, ça devrait être obligatoire. S'il y a un Kaddish pour nous, c'est plus la même. C'est quoi obligatoire? C'est sûr que c'est l'idéal. S'il n'y a pas, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, ça me paraît quand même. J'ai l'impression qu'on le met de côté facilement le Kaddish quoi. En se disant bon bah Zrizine, c'est pas grave, on n'aura pas le Kaddish. Le Kaddish quoi. Oui, il n'est pas obligatoire. Oui, il est pas obligatoire. Le Kaddish, il n'est pas obligatoire. S'il y a le Tzibour, c'est bien. Il n'y a pas. Ouais. Après, il a terminé le Rama que Rokdim Bekidush HaChodesh Dugmat Simchat Nisuin. Donc, comme un Khatan, Simchat Khatan de Kala, donc on danse pareil aussi dans la Simchat Kiddush Levana. Donc, on danse pas du tout. Hein. On n'a pas le mina. Même les Ashkenaz, c'est pas tous. Les Ashkenaz, ils font des rondes et tout. Des rondes. Même ça, ils dansent pas, juste ils font la ronde. Ils Et tout. dansent pas, quoi. Pour pas montrer qu'ils sautent devant la lune. Nahon, on avait dit qu'il faut faire attention de ne pas plier les genoux. On avait vu ça la dernière fois. Donc, ouais. Soit comme il avait fait Gad la dernière fois, là. Il sautait, voilà, mais sans plier les genoux. Soit comme on fait dans le Kadosh, Kadosh, Kadosh. Juste on soulève les talons. Parce qu'en baissant, en flexant les genoux, alors ouais, c'est une Ashtachavaya qu'on fait face à la lune. Bon. Oui, mais s'il est tourné maintenant, le problème est... Justement, d'après ceux qui sont tournés, alors il n'y a pas de problème. Voilà. Donc tu vois qu'ici, qu'ils n'étaient pas tournés par rapport à la lune. Sinon, il n'y a pas le... Ah, nous, les Sfaradim, on se base. Où est-ce qu'il est le rikoud qu'on a fait? C'est quand on fait Keshem, Shanu, Merakedim, Kenegder. À ce moment-là, on se soulève. On danse pas. Tiens, c'est Narshav un rikoud. C'est Narshav Yoter un rikoud plus qu'une ronde. Une ronde, ça s'appelle un machol. Alors que rikoud, c'est soulever les pieds. Donc, nous, on se base sur ça. Et ils te disent même beaucoup de Ashkenazim aussi. Ils n'ont pas l'habitude de Bichal de faire la ronde. Il y en a qui restaient. Juste, ils chantaient Tovim et Orot, enfin, quelques passages qui parlent de la Levana, à la fin de la Birkat Levana, mais sans plus que ça. Ah, écoute, c'est juste lever les pieds. Donc ce qu'on fait, c'est. Alors, c'est ce qui fait
que Shabbat, on n'a pas le droit d'être roquette. On ne pourrait pas faire kadosh. Non, c'est pas un vrai rikoud. Le vrai rikoud, c'est lorsqu'on a les deux pieds en l'air. Ah, voilà. Les deux pieds en l'air. Ouais, ça veut dire... C'est collé du sol. Ouais. Ouais, c'est vraiment santé. C'est vraiment santé. C'est pour ça que Behemet, Meikar a dit, on pourrait, pendant le Shabbat, même pour les Sfaradim, faire la ronde, On décolle pas. parce qu'on ne décolle pas les deux pieds. Bien qu'il y ait un pied qui est en l'air, C'est quoi le problème, ils sont dans Shabbat? le histoire de danser, c'est un chachach très rachok. De peur que quoi, qu'on arrive à prendre des clés d'Egina, et c'est assuré de prendre des clés d'Egina, de peur qu'une des cordes de la guitare, de les réparer. Donc c'est un chachach rachok. Ouais, mais on n'est pas. De pas quoi? On n'est pas accroché. On peut danser, quoi. Non, ça veut dire, vous avez dit les lointains comme si ça va. C'est lointain, mais c'est assourd quand même. Ouais, c'est assourd, ça veut dire... Non, ce que je veux dire, c'est bien que c'est Xéra, l'Exéra. Ah ouais, je sais pas. Ah, je pense qu'on peut être méquette pour un mariage, par exemple. Il y a un mariage. Ah, Shabbat Barachot, Je sais pas, non, par Shabbat, exemple. non, c'est pas. Non, on n'est pas méquette, on peut pas faire Les Ashkenazim, ils sont Mekilim. Nous, les Sfaradim, on est Mekilim. On a envie de se mettre une ambiance comme ça. Voilà, justement, tu vas chez les Ashkenaz, c'est bien. Chez les Sfarad, à Simchat Torah, on permet. Simchat Torah, on peut... Parce que même si ça tombe Shabbat, parce que c'est Simcha Shel Torah. Là, c'est marqué. Avant l'œil étermisé. Les autres mitzvot, comme Khatan, Kala et tout, Ashkenaz, ils permettent, Sfarad, ils permettent pas. Les Ashkenaz, ils permettent même de jouer à la musique avec un goy. C'est marqué dans le Rama. Ouais, tu amènes un goy, petit orchestre, sympathique. L'Irvot, Khatan, Kala. C'est bien ça. Sympa. T'imagines? Ça vaut le coup. Tu fais le kidouche vendredi soir, t'as le mec qui te suit derrière. Il y avait une histoire dans le cigarette, là, quelqu'un qui sautait et qui a été emporté par le vent. Ah ouais? Ouais, t'as raconté. Tu arrêtes le mardi. Il y avait un brigand, un goy qui est venu, il a dit je te tue quand je te fais ta faute. Alors laisse-moi au moins faire la birkat à Levana, de ma dernière birkat, tu fais ce que tu veux de moi. Au moment il a fait un arani Mirakdim, il a enlevé. Il a ramené. C'est bien que les Tunisiens, ils vont repérer à gaffe. C'est J'aime bien, Marlof. j'aime bien. Ouais, c'est pas tous les Tunisiens. Tu m'as dit ça, que je crois que c'est le rap. Pas tous les Tunisiens, c'est déjà bien. Tu dis toi? Je sais qu'ils disent pas, moi, mais C'est les Ashkenazim. Voilà, c'est Gabriel Haddad, moi je prie avec lui en bas, j'y reviens, de Marseille, KLC en bas là. Lui il dit Agafé. Avec Haddad, parce qu'il est pas, il a plus de Ramouche. Ouais, voilà. Parce que Ramouche, c'est le Rocher là, ça va bien, c'est pas. Et Rabbi Meiradouz, il dit quoi? Vas-y, Agafé. Ah, Le gars. Ça, je te dis. Mais j'en reviens, non, tu repars, c'est Et Rabbi Meiradouz, il était quoi? Les Rav, c'est Ashkenaz, c'est un minag Ashkenaz. Enfin, c'est Ashkenaz, le gaffe. Ouais, c'est plus tunisien que serbien. Il y a chez les Tunisiens, Yesh, C'est Veyesh. même marque est-ce que c'est sauf pas sous ou pas en fait, c'est juste ça. Moi, j'ai pas fait de Ouais, ça dépend, c'est quoi leur minag. Chacun a son minag. Mon grand-père de. C'est un problème qui te dit que le Amen il est pas dans la bracha. Rabbi Meiradouz, il pense que Geffen c'est sauf pas sous. Donc tu dis Agafé. Non, et après, il répond à ça. Kesef ou Kasef. Parce que si c'est un Tnah ou si c'est sauf pas sous. Ah ben, il dit c'est Atnar. Qui parce dit que- Atnah? Au début, il a dit c'est sauf Pasouk. Peu importe, soit Atnah ou sauf pas sous. Bien fait, alors c'est ce qu'il a répondu à Rav Ovadia. Au début, il a dit sauf Pasouk. Alors Rav Ovadia, il a dit, mais il y a le Amen après. Il dit, même si tu as le Amen, le Gafen, ce sera Atnar. Et donc, un Gafen. Mon grand-père, il était de Tunisie, il disait Gafen. Mais même du côté de mon père, tout le monde disait Il Gafen. disait quoi? Gafen. À Geffen. Alors, moi, j'ai dit à Gafen parce que j'ai étudié à l'Yeshiva, mais Vous avez trop laissé de côté un peu les minagim de votre père, de votre. Les arrêts. j'ai fait comme mon rat. C'est vrai, votre père il disait à Geffen, vous faites une roupa, vous dites à Geffen? Non, quand je fais Choupa, je ne veux pas faire le tménik devant tout le monde, un Gafen. Alors, je fais pas, non. Je Mais à fais la un maison, Gafen. vous dites à Geffen. À la maison, j'ai un Gafen. Même mon fils, il dit à Gafen. Il m'a lâché, tu vois. J'ai lâché mon père, il a lâché moi. Ah, c'est ça, ça retourne le bâton. Voilà. Pourtant, mon fils, il étudie chez les Ashkenaz aussi. Et ils disent quoi qu'il arrive à Geffen. Ah, il n'est pas du tout dans ces ktaïm là, de Digdo, quelque chose. Bezrat Hashem, je vais marier Eli Belhassen. Ah, il fait. Alors, je vais dire à Geffen, le 10 août. À chaque fois que je marie des gens, je dis à Geffen. Pas... Alors, Le Shalom Aleichem, c'est Mi-Meler ou Meler? Vous avez fait l'école. je fais comme... Mi-Meler ou Meler? Mi-Meler. On dit mi, mais. Je crois que Rav Ovadia Yosef, C'est un Meller, non? Meller. Meller. Ouais. Alors, tout le monde, Rav Ovadia. C'est que dans le Patach Eliyahu qui a écrit Mibel. Ouais, pas que là-bas. Oui, enfin, dans les rabbinim qu'on a autour de nous Les aujourd'hui. Ashkenazim qui disent Mi-Meler?
Je sais pas. C'est vénère, vraiment dire. Faut pas en tête, beaucoup de rabbins qui commencent à faire de la musique pendant le Hallel, machin, et ramènent les notes. Qui c'est le Rav Amrami? Non, pas comme ça. Qui alors? D'autres rabbins. Par exemple, le Yanouka. Oui, il y en a qu'un aussi, bon, à part ça. On peut. Ah, beaucoup, c'est que ces deux-là. Qui a à part ça? Quelqu'un De d'autre. faire la musique pendant le Hallel. C'est la grande. Je crois que j'ai vu un autre aussi. Ils ont donné, il a donné une réponse de cette page. méchant. Mais c'est la réponse du, je pense, c'est la réponse du Rav Arouche. Et tu vois, 7 pages. 7 pages. Ouais. Alors, Non, où est-ce qu'il est? Saïf Gimel. Allez. Parce que s'ils font, voilà, ils font pas pendant la nuit. Ils le font pendant Alors, ouvrez la première page. Tu tournes 1, 2, 3, la 4e page. C'est le dernier saïf qu'on va voir là dans le Beth Yosef. ah, vous avez encore une première étude, Bravo, tiens, viens. Amar Rabbi Yochanan. Tiens, prends, vas-y. Amar Rabbi. SP Guillemets, SPP. Ouais, je paie Aleph. Parce qu'on avait sauté ce saïf là. Alors, Amar Rabbi Yochanan, vous l'avez? Non. Ici. Amar Rabbi Yochanan. Oui. Tu l'avais dit? Ouais, 4e ligne en partant du bas, dans le tour. Là, il y a écrit Gimel. Amar Rabbi Yochanan. Ad matay mevachim ala chodesh, on l'a vu dans la Gemara, jusqu'à quand on peut faire la birkat à chodesh, donc birkat à levana. Ad shetit male pgimata, jusqu'au moment où le pgam, donc le manque va être comblé. C'est-à-dire au début du mois, on avait dit, on voit juste un arc, ça grandit jusqu'au 7e jour, on voit une moitié de rond, et jusqu'au 15e jour, on voit un rond plein. Et après, ça diminue dans l'autre sens. Donc là, il dit Rabbi Yochanan, jusqu'au moment où la lune, elle se comble. Il n'y a pas écrit jusqu'à quel jour. On va développer dans la suite. Aval mikan ve'elach, une fois que le rond il s'est terminé, kvaru yashan, ça y est, c'est déjà une levana yashana, c'est déjà une lune qui est ancienne, qui vient chol dans son cycle. Ve'eno raoui levarech al chidusho, et donc on ne peut pas faire la bracha sur le renouvellement de la lune, puisqu'elle commence déjà à diminuer. Vekama, c'est combien de temps justement ce zman là? Pirouche, matay titmale pigimato. Quand est-ce que c'est considéré comme si le manque va se combler? Et on avait vu dans la Gemara, il ramène là, Rav Yehuda Omer, Ad Shiva, donc jusqu'au 7e jour, c'est-à-dire ce soir, Bidiouk. D'après une Neshita, c'est jusqu'à ce soir qu'on peut faire la bracha. Pourquoi? Parce que au début c'était juste un arc. Quand il y a la moitié du rond qui va se terminer, il considère comme s'il y a une entité qui se termine. Bien que c'est juste une moitié, aval. Jusqu'à présent, c'était un quart, un tiers, etc. C'était encore pas comblé. Quand on arrive à la moitié de la lune, la moitié de la lune, on peut plus faire après la bracha. Les Ashkenazes, ils ont fait hier soir. Ouais, ils pouvaient faire, c'était bien, ouais. À partir du 3 du mois. Quelqu'un qui a fait un vite avec eux, il peut faire ou pas? Non, Non. Sfaradi. Sarad qui a fait un vite avec Non, on eux. fait pas. Bon, moi, j'en vois. Je fais avec les Ashkenazim, moi, je pense. T'as fait avec eux les Katan Levan? Ah, bah non. Les Marocains, ils font le 3e jour. Les Marocains, ils disent qu'ils ont l'habitude de faire le 3e jour. Parce qu'ils ont beaucoup de minag d'Ashkenaz. Parce qu'au Maroc, ils avaient... Oui, à partir. Donc hier, c'était bon. Hein? Beaucoup de minagim comme le Ram. Oui, ça. Non, on ne fait pas comme ça. Ça, on va voir dans le Seif Dalet. C'est marrant parce que dans le Shulchan Aruch, il a inversé. Il a parlé dans le Seif Gimel, jusqu'à quand on peut faire la Birkat Levana, et dans le Seif Dalet, à partir de quand. On aurait eu tendance à inverser les Seifim. Comme ça, c'est marqué. Dans le Seif Gimel, on parle jusqu'à quand on peut faire la Birkat Levana. Donc là, il te dit jusqu'au 7e jour, d'après la première Shita. Shenit Malea Bgima, puisque le manque, en fait, il s'est comblé. Veik Echati Agula. Et donc, en fait, c'est la moitié du rond. Après, il dit Vénéardé Amré, par contre, dans la ville de Néardéa, en Bavel, Ad, juste comme on fait nous, Ad, Yudvav, c'est quoi Yudvav? Le 16. Velo Yudvav Bichlal, et pas le 16 inclus. Donc, en fait, jusqu'au 15 inclus. Shena Asa Kulo Shalem, que la lune, elle va être un vrai rond. Ok. Vil Cheta, il dit le tour, on est posé Kalacha, Kenéardé, donc on peut faire la Birkat Elavena jusqu'au 15 inclus, pas le 16. Après, il dit Vane Yudvav, donc c'est 15 jours donc qu'on compte. Meshaat amolad monim otam velo miyam kiviot achodesh. Alors qu'est-ce que c'est le mot molad, le fameux molad? On avait dit le molad c'est l'instant zéro. On a dit qu'il y a la terre,
Le soleil, il ne bouge pas lui. La Terre, elle tourne autour du soleil. Et autour de la Terre, la Lune, elle tourne. On a dit le cycle lunaire, il est de à peu près 30 jours. Pour l'instant, on ne va pas rentrer dans les 29 jours. On va le voir dans le Beth Yosef. Mais on va arrondir à 30 jours. Donc, l'instant zéro où il commence, ça s'appelle le molad. C'est lorsque tout est dans le même axe. Entre le soleil, la Terre et la Lune, elle est mamache entre la Terre et le soleil. Ça, c'est le molad. Dès que ça commence à se décaler, c'est molad plus 1. Donc, il te dit que les 15 jours qu'on doit compter, c'est à partir du Sha'at HaMolad. Pourquoi il te dit à partir du Sha'at HaMolad? Parce qu'on a dit que le molad, il a une date exacte qui ne correspond pas forcément, on voudrait dire avec Rosh Chodesh, puisque ça dit, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que le Rosh Chodesh, il est adapté, des fois il est un jour, des fois il est 2 jours, des fois le molad, il est un peu décalé en avant. Et c'est en fait, nous, comme c'est des journées de 24 heures qu'on a, alors techniquement, on ne peut pas faire en sorte que ça tombe toujours le Rosh Chodesh, le moment du molad. Des fois, on doit s'accorder avec les jours qui sont, comme on l'a dit, de 24 heures, avec le molad. Ça fait que des fois, le molad, il va être le jour de Rosh Chodesh, mais des fois, le molad, il va être un peu en décalage, un peu en avant. Donc là, il te dit, les 15 jours, c'est à partir du Zman, du molad. Et le molad, il est à 7h52 et 23 secondes. Ça, on sait exactement. Alors, tu comptes 15 jours à partir de ces jours-là, par exemple. Le molad, vous ne l'avez pas ici, parce qu'ici, j'ai essayé de voir ce matin, ils ont arraché la page où il y avait écrit le molad. Moi j'ai le molad. Vas-y, regarde le molad. C'est un yen de combien de temps qu'il peut y avoir de fraîche? Entre. 4 heures ou non? Non, c'est forcément au maximum dans les 24 heures qui précèdent. Ok, donc c'est ça, un maximum. C'est un peu les Havdil, c'est comme le 28 et le 29 février. Pourquoi il y a 28 et 29? Parce que dans le calendrier lunaire, solaire, Molad, lundi 6h46, 16 p. Samedi. C'était lundi. ouais, qui est passé, lundi, hein. ouais. Lundi, c'était Rosh Chodesh, c'était le Lamed. C'était le Lamed, tu vois, Lamed à 6h46. d'après-midi. Non, du matin. 6h46 Ah. du matin. 16 juin, tu veux dire? 6 heures du matin. Ouais, 6 heures du matin. Ok. Et 16, je 16 P. 16 P. Ouais. P. P. Alors, quoi, P en hébreu? Non, En français, quoi. ouais. Mais alors, P, normalement, c'est PM, c'est l'après-midi, hein. Ouais, c'est ça, c'est PM. Non, c'est. Pourquoi il marque 6h46 d'habitude? Moi, c'est un truc qui marque 14h, un truc comme ça, non? Je sais pas, non, c'est pas PM, c'est pas PM. On aurait mis PM, c'est Il aurait mis PM, ouais. Bon, alors, je sais pas. Bon, peu importe. Là, on arrive au molad, et à partir de ce molad, en fait, admettons 6h46, tu comptes. Tu comptes 14 jours, c'est jusqu'à quand? Bah, de lundi jusqu'à lundi, 2 semaines après, on est 14 jours. Et donc, comme on a un 15e jour, puisqu'on a dit c'est jusqu'au 15 du mois, donc, en fait, c'est jusqu'au mardi à 6h du matin. OK? Et donc, la Birkat Alevana, par exemple, ce mois-ci, Khalaki. Donc, la Birkat Alevana, là, aujourd'hui, on est le 6 Tammuz. Donc, le lundi qui va arriver, après demain, ça va être le 7 Tammuz. Le lundi suivant, ça va être le 14 Tammuz. Donc, comme on a dit, on a 15 jours. On pourra faire, en fait, jusqu'au mardi à 6h du matin. Donc, en journée, on dit on ne fait pas. Donc, on aura la semaine suivante, et le Motzei Shabbat, et le dimanche soir, et le lundi soir. La question qu'ils ont demandé, est-ce que c'est mieux de faire Birkat Alevana, par exemple, ce soir, parce que ce soir, on peut la faire. Ou bien peut-être en Motzei Shabbat. Le Motzei Shabbat, il vient et par-dessus Zrizim et par-dessus. On a dit, ouais, c'est partout. Que c'est- ça veut dire que, par exemple, ce soir, Ouais, avec le cas à la prière vite, c'est moins bien que ce Motzei Shabbat. mais c'est ce qu'on avait dit pour les Sfaradim. Qu'il vaut mieux attendre. Si c'était le 10. On dit toujours, le Motzei Shabbat, c'est ça qui devance. Il vaut mieux faire Le Motzei Shabbat à Yachid, plutôt que de faire ce soir, qui est à la fois Zrizim et avec le Tzibour. Mais si on sait qu'il va faire un orage, Non, si on fait, non, mais là, c'est pas prévu. Je pense pas. Donc là, il vaudra mieux attendre le Motzei Shabbat. Bien que Motzei Shabbat, on va être déjà le 13 du mois. Mais encore une fois, tu as Motzei Shabbat, tu as dimanche soir, et il y a lundi soir aussi. Puisqu'on a dit on a 15 jours. Non, mais c'est pas nuit. Si, le molad, c'était lundi. Donc si le molad, c'était lundi, À quelle heure? à 6h du matin, donc ça va être jusqu'à 14 jours, ça va être jusqu'à lundi, dans 10 jours, à 6h du matin. Mais on a encore 15 jours. On a encore une journée, puisque c'est le 15e jour. 12 heures. Ça va avec 24 heures. Donc on pourrait faire jusqu'au mardi à 6h du matin. Donc en une journée, on ne fait pas, on a dit. Donc tu as toute la nuit du lundi soir aussi. Dimanche et lundi.
Ouais, t'as encore... Dans la question, ce qu'on avait dit, c'est si ça tombait le dernier jour. Si ça tombe dernier jour, alors encore une fois, c'est que vous lit, mais bon, encore une fois, si on est en été, de toute façon, c'est raté. Il n'y a pas de. Bon, il est arrivé, c'est lui. Luciano. Comment ça va? Il est épuisé. Ça marchait dans la chaleur. Si on était le 11 ce soir, Non, ça c'est Ashkenazim, ça. Le 11, ça, c'est toi. Ashkenazim, non, on ne tient pas comme ça. Ça, c'est le Rama qui avait dit ça. Donc là, on a dit, comme il a dit le tour, là, on compte les 15 jours, pas à partir de Rosh Chodesh, parce que si tu avais compté de Rosh Chodesh, c'est quand le Aleph du Chodesh, ce mois-ci, la semaine dernière? C'était lundi, mardi. Donc le Aleph, c'était mardi. Si tu avais compté les 15 jours, tu aurais dit, ben, mardi jusqu'à mercredi. Même mardi soir, on aurait pu le faire. Il te dit, non, c'est faux. Bishat à Molad. Il faut voir à partir, c'est quand le Molad. Or, le Molad, c'était lundi. Donc, c'est lundi plus un jour 15, ça fait jusqu'à mardi. Donc, lundi soir seulement et pas mardi soir. C'est pour ça qu'on annonce ça. Chazak, j'ai vu le Rosh Yeshiva Ramir Mazouz, il dit que Naagti le'achriz et Molad. Rien que pour ça, Ah oui. Dans son livre, ouais, dans son livre. si le lundi c'était le Molad, Si le lundi c'est le Molad, ça... le jour c'est ce jour même, c'est pas le mardi. non, parce qu'il faut compter de lundi jusqu'à mardi, c'est un jour. Donc jusqu'à mardi, c'est un jour. Mercredi, jeudi, vendredi, Shabbat, dimanche. Lundi, jusqu'à lundi suivant, on est 7 jours. Je continue. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, Shabbat, dimanche, lundi. Le lundi, 2 semaines après, on est le 14e jour. Parce qu'on compte en fait le premier jour en fait seulement à partir du lendemain. C'est à partir du Molad. Donc en fait 15 jours, ça va, la Birkat Elevana, ce mois-ci, comme le Molad il était lundi à 6h du matin, d'après le compte de 15 jours, on pourrait lire la Birkat Elevana jusqu'au mardi matin à 6h, puisque c'était à 6h le Molad, mardi matin jusqu'à 6h. Donc on a dit en journée on ne fait pas, le net il est très tôt, il est à 5h30. Donc, Le mardi matin, quoi, le mardi matin prochain? oui, pas celui qui arrive, celui d'après. 15 jours après le Molad. Pas après Rosh Chodesh, il nous dit. Pas après le Aleph. Après le Molad. C'est pour ça qu'il faut savoir le Molad, c'est quand qu'il était. Mais on a dit, des fois le mois il tombe avant. Des fois le mois avant. C'est le cas, Bijouk, c'est comme cette fois-ci. Là, il est tombé bien avant. Il tombait la veille, la Med. Il ne peut pas tomber bien avant. Il ne peut pas tomber plus que 24 heures avant. C'est soit qu'il tombe le Aleph du mois, soit au pire la veille. Voilà. Moi, je croyais qu'on était le 3. C'était Shabbat, tout le monde allait faire. On était le 5. Enfin, le 6 hier. Tu as très bien fait. J'ai pas fait la. j'ai pas Mais fait la- heureusement, tu as bien fait. Parce que les Sfaradim, ils attendent le 7. Ça, on va le voir dans le 7. Mais ce soir, on est Shabbat. Ouais. Et on a une cause. Eh ben, fais Motsai Shabbat prochain. Hein? Fais Motsai Shabbat prochain. Oui. On va être le 13. T'as encore Motsai Shabbat dimanche et la semaine prochaine, tu peux faire Motsai Shabbat dimanche et lundi. Non, je croyais qu'on était. Il y avait une priorité, le Motsai Shabbat. Oui, prochain, pas celui-là. Bon, c'est vrai, à partir du moment où Le 7, à t'as. partir du 7. Motsai Shabbat après le 7. Ouais. C'est bon, mais même quand tu le comptes, tu tiens raison. Ah, non, parce que après, je suis rentré chez moi, j'ai cherché la lune, je la trouvais plus. Et je la trouvais plus. Ça, c'est un autre problème. Ça, bien plus tôt. ça c'est la soude de la chichi. Alors, on voit le Bet Yosef sur cette partie-là. Tu vas donner à Pinchas. T'as tes lunettes, Pinchas? Vous avez vu, on peut le faire après à Avodah Shachar, non? Ah, jusqu'au net. Jusqu'à ta traque. Ici, Amar Rabbi Yochanan. Alors, je reprends la page d'avant, ici, dans le Bet Yosef. Amar Rabbi Yochanan. Bediavad, normalement, c'est jusqu'à l'Ot Shachar. C'est le même principe que la Shkia, Ben Hashmashot. Les Khatrila, on ne fait pas, Bishat Atrak, on le fait. Là, je reprends la page d'avant, Amar Rabbi Yochanan, ici, dans le Bet Yosef. Amar Rabbi Yochanan, Ad Matay Mevachim ala Chodesh, Vechoulé, Ad Venearde Amre, Ad Yudvav Yudvav, donc c'est le 16, on a dit le 16 exclu. Gamze Sham, c'est où Sham? On a dit dans la Gemara Sanhedrin, la Gemara qu'on avait appris la dernière fois, même Aleph Amudbet, Vekatav Akolbo, Lechatrila Mevachim Ad Shiva. Wow, le Kolbo il est mahmir. Il te dit de faire Lechatrila jusqu'au 7e soir. Ça veut dire d'après lui, ce soir c'est le dernier jour. Ça va bien ça d'après les Ashkenazim qui commencent la Birkat Elevana le 3e. Alors eux ils ont 4 jours pour faire. Mais nous les Sfaradim qu'on commence le 7e et on te dit le même soir on ne peut pas le faire alors on est bloqué. Donc forcément que le Kolbo il n'était pas posé comme les Sfaradim de commencer à partir du 7e. Donc il commençait à partir du 3e. Okay. Vi Micher, celui Bediavad dit le Kolbo, celui qui a raté le 7e jour, Bevarer Veoler Adjudvav, il peut continuer jusqu'au 15e jour. Ok. Velood, et pas plus. Ve'ataam, pour quelle raison? Qui a Chama Omedet Kenegad Alevana Betetvav Bachodesh. Puisque le soleil, il se trouve face à la lune, c'est-à-dire, je suis ici. Ve'ataam,
Ve'atam, au milieu. Ve'atam, puisqu'on a dit le soleil, il se trouve face à la Levana. Levana qui se trouve de l'autre côté de la Terre. Hein. Elle est vraiment sur le même axe. Il y a le pleine lune. Pourquoi pleine lune? Parce qu'il y a le soleil, la Terre et la lune. Ah, pourtant la Terre, elle est combien de fois plus grande que la lune? Elle est, je crois, il y en a qui disent 48 fois, il y en a qui disent 60 fois. Alors que le soleil, il est combien de fois plus grand que la Terre? Ah, ça c'est Michael, ça. Ah non, c'est marqué 170 fois. 170 fois, mais c'est plus grande que la Terre. Mais, ouais, que le Soleil par rapport à la Terre. Mais ils te disent que astronomiquement, on voit que c'est pas ça du tout, c'est beaucoup plus grand. Et la réponse, en fait, c'est 170 fois, c'est par rapport au diamètre, ou par rapport au contour, je ne me rappelle plus. Soit le périmètre, soit le diamètre, je ne sais plus. Mais sur la surface, c'est plus d'1 million de fois plus grand. Comme ça, le Ramazouz, il a prouvé. Marabou Maaser Hachem, plus d'1 million de fois plus grand. Le Shetar. Oh non, ouais. Ouais, bon, mais ça veut dire avec une sorte de règle. Tu vois combien c'est le diamètre? Non, tu vois la boule. Comment la surface, vous voulez qu'elle soit 1 million de fois plus grande si c'est 170 fois plus grand au niveau du périmètre? Non, parce qu'on ne sait pas la mesurer. On ne sait pas mesurer la. Comment ça, je ne sais pas la mesurer? Je ne sais même pas si c'est un chétard. Je peux m'expliquer en fait que le périmètre. Ah, si le périmètre est Attends. 170 fois plus grand. C'est Pierre Carré. Pierre Carré, hein. Comme ça, je me rappelle. Pierre Carré, c'est ça la surface. Donc si le rayon... Attends, peut-être c'est 170 000 fois, peut-être je me trompe. Attends, une seconde. Donc le soleil est plus grand que la Terre, je lui demande? Ouais. Non, 2 pierres, c'est le périmètre. Hein? La surface d'une sphère est proportionnelle au carré de son rayon. La surface, c'est 4 fois pi r carré. C'est Pierre carré, c'est ça, c'est ce qu'on a dit. Pierre carré. Pi r carré, pas 4 fois pi r carré. La surface... Ah, la surface, c'est pi r carré. Et peut-être une surface plane. C'est 2 fois le rayon, et là, c'est le rayon. Bon. C'est pas la surface, c'est le volume. Ah, le volume, ok. Le volume du Soleil, il est 1,3 million de fois celui de la Terre. Ah, c'est ça, le néphar. Le néphar, c'est ça qu'ils ont dit. C'est pas la surface. Le diamètre, c'est 100. La surface plane, c'est pas ça. Au niveau du diamètre, c'est 103. Ah, et eux, ils ont dit 110, il y a des La véhicules. surface du Soleil, au niveau de la surface, c'est 11 900 fois celle de la Terre. Mais le volume, De volume, 1,3 million de fois. c'est ça. C'est ce qu'on parle. C'est une boule. Ok. Donc là, La Terre aussi. Enfin, pas tout le monde pense la même chose. Peut-être que la Terre est plate, en fait. ouais. Tout s'explique. Donc là, il te dit le Soleil, il est tellement grand que même si la Lune elle est de l'autre côté de la Terre, de toute façon, les rayons de Soleil, ils vont éclairer la Lune. Et donc, quand ils vont être sur le même axe, Soleil, Terre et Lune, alors on va voir la pleine Lune. Donc c'est ce qu'il te dit. Jusqu'au 15 du mois, on peut faire la bracha. Ou le kach, à la fin de la page, Ziv alevana bechozko omed al miloua. Donc la splendeur en fait de la Lune, elle arrive à son summum, je tourne la page, au milieu du mois. Ici maintenant, hein? C'est le 15. Après ici sur la colonne de gauche, Ki chama bema'arav, quand le soleil il est à l'ouest par exemple, Velevana bamizrach, et la lune à l'est, Rav amakom benehem, donc l'espace entre les deux il est bien grand, donc ça va bien éclairer. Ou le kach mevarchim ad shetitmale pigimata. C'est pour ça qu'on fait la bracha seulement jusqu'au moment où le croissant en fait il se comble. Qui kol machete karev alevana achar chatzi achodesh, puisque dès qu'on va dépasser en fait le 15 du mois, soleil, terre et lune, quand on est au 15 du mois, quand on va dépasser le 15 du mois, en fait la lune elle va commencer à se rapprocher vers le soleil. Et donc dès qu'elle commence à se rapprocher, le rond, il va diminuer. Je savais même pas qu'il y avait une lien de se rapprocher, moi je pensais que c'était juste une histoire de simou. Ah ouais, non, elle se rapprocher vers le soleil, c'est ça qu'il veut dire.
Ulkach mevachim ala tosefet, velo ala chisaron. Qui a la tova yesh lanu levarech. Là, il donne une autre raison. Il te dit, pour quelle raison on fait la bracha au début du mois et pas sur la fin du mois? Nous, on a dit parce que c'est un chidouche, c'est mitradesh. Quand est-ce que c'est un chidouche? Au début du mois. À la fin du mois, c'est plus un chidouche, c'est déjà yashan, comme on a vu dans le tour. Mais là, il te dit, sur la tosefet, plus la lune, en fait, elle va donner plus de lumière, c'est au début du mois. Là, on va faire une bracha sur la tosefet, mais pas sur le manque. Sur la deuxième partie du mois, hein, la lune, elle va diminuer, mais on ne va pas faire une bracha sur un manque. Et maintenant, le fameux passage dans le Beth Yosef, qui va faire une grande marloquette dans la halacha avec le Rav Ovadia, etc. Comme on a précisé, je répète bien, que d'après le Shulchan Aruch, on fait jusqu'au 15 inclus. Toute la journée du 15. Et là, le Beth Yosef, il va nous ramener une deuxième chita que le Rama, lui, va ramener, qui va être mahmir de ne pas faire jusqu'au 15 inclus, mais qui va rentrer vraiment dans le détail du cycle lunaire. Il est combien le cycle lunaire? On avait parlé de ça la dernière fois. 29 jours plus 12 heures plus quelques secondes. Ok? Donc quand tu arrives au milieu du cycle lunaire, c'est en fait la moitié de 29 jours. Plus 12 heures, plus quelques secondes. Donc il faut faire la moitié en fait du cycle lunaire. 29 jours divisé par 2, ça fait 14,5. Les 12 heures, ça fait 6. Donc on est déjà à 14 plus 12 heures plus 6 heures. Donc ça fait 14 et 18 heures. Non, 14 jours plus 6, plus 12 qu'on avait avant, plus 6, ça fait 18. Donc 14 jours plus 18. Et quelques secondes, quelques minutes, etc. On Non, on était à la moitié de 29, c'est 14. Et 3 secondes. Donc la moitié de 29 jours, c'est 14 jours plus 12 heures. Plus la moitié de 12, ça fait 6. Donc c'est 14 jours plus 18 heures. Ça, c'est on va voir la chita du Maharil, qui n'est pas la même chita en fait que 15 jours, puisque des fois, les 15 jours vont se terminer, par exemple, à 6 heures du matin, voilà, dans le cas en question. Mais d'après la chita qu'on va voir maintenant, tu dois faire la Birkat Elavana jusqu'à 6 heures plus tôt, puisque c'est 14 jours plus 18 heures. Donc, et des fois, ces 6 heures, elles vont se terminer, pas à 6 heures du matin, mais à minuit. Donc tu pourras faire la Birkat Elavana que jusqu'à minuit. Donc à prendre en compte. Et la question, est-ce qu'on est posé comme cette chita-là, ou comme la chita de 15 jours pleins? Donc ça va changer. Si par exemple le molad, il est à midi dans la journée, alors ça ne va pas faire de différence. Parce que d'après la chita qui te dit que c'est 15 heures plein, ça va être jusqu'au midi et le lendemain, il n'y a pas de problème. La journée on ne peut pas faire, donc ça va être jusqu'au matin, toute la nuit entière. Mais même d'après l'autre chita qui te dit que c'est 14 jours plus 18 heures, alors tu associes à midi 18 heures. De midi jusqu'à minuit, tu as combien? 12 heures. Tu rajoutes encore combien? 6 heures. Tu arrives à 6 heures du matin. Donc même d'après la deuxième chita, qui te dit les 29 jours, etc., tu pourras faire la Birkat Elavana jusqu'à 6 heures du matin, donc tu pourras faire toute la nuit. Mais si le molad, il est au début de la nuit, alors ça va arriver que la fin des 14 jours et 18 heures, ça va sortir des fois plus tôt. Parce qu'en fait, c'est 6 heures de moins que par rapport au shiur du Shulchan Aruch. Ok? Donc, à faire attention. D'ailleurs, dans ce mois-ci, j'ai pas fait le compte, mais là, il te dit... Alors, ouais, regarde, par exemple, ici, il te dit... Sauf Zman Birkat Elavana. Qu'est-ce qu'on a dit? Donc, jusqu'à quel jour? Jusqu'à mardi matin. Donc, en fait, c'est... Donc, mardi 6 heures, ça aurait été bien si c'était jusqu'à... Si tu comptes comme le shiur du Shulchan Aruch. Mais si tu comptes comme la deuxième chita, donc on a lundi soir, à minuit, alors je ne sais pas pourquoi là ils ont dit, sauf Zman Birkat Elavana, l'el shlishi, donc ça veut dire lundi soir, Adasha, 2h08 du matin. Comment ils sont arrivés à 2h08, je ne sais pas. Ça c'est plus à vérifier, mais en tout cas tu vois qu'on est limité. Celui qui vient de, je sais pas, du nord maintenant, il arrive à 2h30 du matin, il va faire une belle Birkat Elavana. D'après le Shulchan Aruch, tu as encore tout le reste de la nuit pour la faire. D'après la deuxième chita, voilà, tu es limité à 2h08 du matin. Donc c'est important de vérifier ça. On fait selon Alors ça. alors ce qui est pelé, c'est quelque chose à vérifier, ce qui est pelé. C'est que Rav Ovadia, hein, il est possède sur ce coup-là comme le Shulchan Aruch. Donc d'être Mekel. Le Kaf HaChaim, le Ben Ishraï, le Rav Mazouz, le Rav Moshe Levi, le Rav Betzion Bacholi, ils sont tous Cholkim. Ils disent qu'on est possède comme le Rama. Pourquoi? Ça fait que brachot, laquelle? D'après le Rama. Donc tu as... après ce temps-là, tu ne peux plus faire la bracha. Alors c'est vrai que d'après le Shulchan Aruch, tu peux.
Mais d'après d'autres, on dit Safek Brachot laquelle néged le Shulchan Aruch. Comme ça, on dit, même le Rav Ovadia, il lui dit comme ça. Alors sur ce coup-là, le Rav Ovadia dit non. Moi, je dis pas Safek Brachot laquelle néged le Shulchan Aruch. Pourquoi? Parce que le Rav des Poskim, ils ne tiennent pas cette chita-là. Ils te disent 15 jours pleins. Donc quand on a le Rav des Poskim plus la chita du Shulchan Aruch ensemble, donc on ne dit pas Safek Brachot laquelle et on dit comme le Shulchan Aruch. Ça, c'est la chita du Rav Ovadia. Alors ce qui est péné, c'est ça que j'ai envie de vérifier, j'ai pas eu le temps de vérifier là pour l'instant, c'est que ce Louach, le Orach Chaim, il fait tout comme les psakim du Rav Ovadia. Alors comment il est arrivé à ce compte là? C'est d'après la deuxième chita. Ça, je vais vérifier ça. J'espère d'ici mercredi. En tout cas, les deux chitas qu'on a devant nous, c'est soit 15 jours pleins, soit 14 jours pleins plus 18 heures. Donc ça fait une différence de 6 heures. Alors on a dit, c'est pas tout le temps que ça va faire des nafkamina. Par exemple, si le molad il est dans la journée ou en fin d'après-midi, ça ne va pas faire de différence. Puisque d'après les deux comptes, la fin de Birkat Alevana, ça va tomber le lendemain dans la journée, et donc d'après tout le monde, on pourra faire toute la nuit. La seule différence, c'est dans le cas où le molad, il va être au début de la nuit. Alors venons, on voit dans les mots maintenant, cette chita là. Uma Shekatav ici. Uma Shekatav, Rabbeinu, c'est qui Rabbeinu? C'est le tour. Le Beth Yosef, il parle sur le tour. Il dit Uma Shekatav Rabbeinu. Ce que le tour a dit, Van et Yudvav Yom, c'est 15 jours. Miyom Amolad Monimotam, c'est à partir du molad qu'on les compte. Il dit le Beth Yosef, le Chidush, Matzati Bitshuva Ashkenazit. Le Beth Yosef, il dit j'ai trouvé dans une Tshuva Ashkenazit. Il dit en parenthèse, c'est qui une Tshuva Ashkenazit? Shut Maharil. Non, c'était un Rav qui était avant le Beth Yosef. Qu'est-ce qu'il a dit? Des Tama Mishum d'Amrinan. Pour quelle raison on peut faire jusqu'à 14 et 15 jours après? Comme on l'a dit dans la Gemara, Achetit Maleb Gimata, jusqu'à ce que le croissant se complète. Ok. Veimken, Bemilo Italia Milta. Donc en fait, tout dépend en fait du moment où la moitié du rond se complète. Et il dit comme ça, regardez ce qu'il rajoute. Velav Davka Tedva Veyudvav. En réalité, il dit le Shout Marine, c'est pas jusqu'au 15 ou 16, comme on a dit jusqu'à présent dans le tour. Et là, il faut compter quoi? Khatsi, la moitié de quoi? Kat Yab Tashtzag. Qu'est-ce que c'est ce mot-là? 4, c'est quoi? 29, c'est la gematria. 4, 29. 29 jours. Yab, c'est 12. 12 heures. Tashtzag, c'est quoi? Taf, c'est la gematria de 400. Shin, 300, ça fait 700. Tzadik, c'est 90. 790. Gimel, 3, 793. C'est quoi ça, 793? Ça, on a dit à l'époque, ils n'avaient pas des secondes et des minutes, ils avaient ce qu'on appelle des halakim. C'est quoi les halakim? Ça correspond à quoi? On dit que 1080 halakim, ça correspond à 1 heure. Pourquoi ils ont choisi ce chiffre de 1080? Parce que c'est divisible par 2, par 3, par 4, et sans avoir de virgule. C'était leur modèle à l'époque. Ok, 1080, là il te dit, c'est 793. 793 halakim, ça veut dire le cycle lunaire, pour qu'il revienne à son endroit de départ, c'est 29 jours, plus 12 heures, plus 793 halakim. Combien ça fait en minutes, 793 halakim, la règle de 3. 1080 pour 60 minutes, ça fait... un peu plus, on va faire exactement 793 multiplié par 60, divisé par 1080, ça fait 44 minutes et quelques poussières de secondes. Ça, c'est le cycle lunaire. Et de tout ce cycle lunaire, ça, c'est le cycle entier. Donc, pour pouvoir faire la bracha de Birkat Elevana, on a dit jusqu'au milieu en fait, du cycle lunaire. Donc, tu divises tout par 2. 29 jours, tu le divises en 2, c'est 14 plus 12 heures. Les 12 heures, c'est 6 heures. Donc, on est 14 plus 18 heures. Et les 44 minutes, tu divises par 2. Ça fait 22 minutes et des poussières. Ok? Donc, 22-23 minutes. Ok? Donc c'est les 15 jours en fait qui sont pas médouillés. Bidjouk. Les 15 jours en fait qu'on a donnés dans le tour, ils ne sont pas médouyakim. Alors comment ils répondent à ça, ben mettre les autres? Il a raison le Maharil, si c'est la moitié. Dès qu'on dépasse les 14, 18 et 22, 23 minutes, ça y est, on commence déjà à dire. Il te dit, quand tu regardes dans un rond, quand je te fais un rond, c'est vrai que si tu veux être médouillac de médouillac, il y a un point qui est le summum. Mais quand tu vois un rond, tu peux sembler voir que la partie qui est dessus, ouais, voilà, quand tu vois ce rond-là, quand tu as ce rond, tu vois, on va dire, allez, à une nu, tu vois que toute la partie du haut, là, elle est droite. Mais en réalité, c'est pas vrai.
En réalité, il y a juste un point comme un cheveu, même encore plus fin. C'est ça le Maharil, Ashkenaz. Il n'y a pas de... Il est droit. Pour les Sfaradim, c'est bon, c'est pas grave. Non, il te dit comme ça. Alors voilà, on arrondit les angles bisiouk. Alors la partie qui est en haut, alors on te dit jusqu'au 15 inclus, c'est encore, ça nous semble que c'est encore au summum. C'est ça la différence en fait. Ok? La différence entre ce que nous on est capable à l'œil nu de voir ou pas. Bisiouk. Ce qu'on voit à l'œil nu en fait c'est le 15. Et là, donc le mari, lui, il est mahmir. Alors, Zéou mileota, ken nir'a li, comme ça il te dit, comme ça je crois, il dit le mari. Vela niodati, nir'a, im ayali kouy levana, sha'anu roim, nigud amiti, emtsaout alakut. Bon, ça c'est déjà des termes astronomiques là. Il y a en hébreu, enfin astronomiquement, il y a le nigud et le likouy. Le nigud. Le nigud, en fait, c'est lorsqu'on a sur le même axe et qu'on a dit il y a le soleil, la terre et la lune. Ça, c'est ce qu'on appelle le nigud. Ok? Et le likouy, c'est dans l'autre, c'est lorsqu'on a le soleil, la lune et la terre. C'est le molad, en fait. Alors, il te dit Sha'anu roim nigud amiti emtsaout alakut. Bon, là, ils te disent que les mots ici du Maharil, ils ne sont pas très mouvanim. En bas, il y a plusieurs éharot qui donnent des girsaot. On comprend le principe, on ne va pas entrer trop dans les mots, dans le détail. Une seconde. Bon. En deux mots, ce qu'il veut dire à la fin, c'est qu'il faut compter à partir du molad amiti. Donc, comme on l'a dit, le molad, c'est pas en Chodesh, hein, c'est le zman qui est des fois avant en Chodesh. À partir de ce moment-là, tu comptes les 14 jours, plus 18 heures, etc. Ok? Alors, on a encore 2 minutes. 2 minutes, on va juste lire sans voir le Mishnah Berurah. Au moins voir le Shulchan Aruch et le Rama, comment ils ont été poskim. Alors, regardez le Mishnah Berurah. Regardez le Saïf Gimel ici. Alors, le Mishnah Berurah, il dit, je vais lire 2 lignes. Saïf Gimel. Ad et matai mevarchim alea. Jusqu'à quand on peut faire la bracha? Il dit le Shulchan Aruch. Ad yud vav, donc c'est le 16, ouais. Tetzain miyam amolad, velo tetzain bichlal. Donc ça c'est le Shulchan Aruch. On peut faire jusqu'au 16 exclu. Donc en 2 mots, jusqu'au 15 inclus. Donc comme on a dit ce mois-ci là, ça va être comme c'était le molad, c'était lundi. Donc lundi suivant, ça va être 14 jours. Mardi d'après, ça va être le 15e jour. Donc tout la veille, le mardi, lundi soir, on pourra faire la Birkat Levana. Et il vient le Haga, le Rama Ashkenaz, il dit en parenthèse, Ven et Kadesh, Ela, Ad, Chatsi Kaftet Yab, Tashsak Minamolad. Et il dit en parenthèse, Tchouvat Maharil. Donc tu vois que le Rama, il est Choshesh à la Chita du Maharil. Donc là, les Ashkenazim, sur ce coup-là, ils sont plus Mahmirim que les Sfaradim. Les Sfaradim, ils ont encore 6 heures de plus pour pouvoir faire le Birkat Levana. Pour les Ashkenazim, c'est 6 heures avant. La question, c'est nous, les Sfaradim, comment est-ce qu'on est noué? Comme le Shulchan Aruch, comme le Rama, ça on verra la semaine prochaine, parce qu'on part sur le principe qu'on dit, ça fait qu'a priori, ça fait que Brachot laquelle, Negen le Shulchan Aruch. Alors ça, Bezrat Hashem, on verra mercredi. De toute façon, c'est idéal parce que jusqu'à quand il s'arrête à la base, normalement, pour le Lechatri là, de faire les Ashkenazim. Je sais pas, ça? Jusqu'au 15 aussi? Ouais, jusqu'au 15. Il y aura des poskim, ils ont décalé de. Ah ouais, c'est ce qu'on va voir mercredi, on va en reparler, et on va voir. Ravodia, il n'est pas passé comme ça, il dit que non. On va jusqu'au 15 inclus. Bon, on verra. Donc tu veux couper le film là? Ah, mais c'est nous et eux, c'est que nous on a encore plus d'heures. Non. Par rapport à quand on commence, on a encore plus d'importance au Tnaï, nous.